Nous vivons dans un monde d'où si tu refuses d'être contrôlé, manipulé ou dominé, attends-toi et sois donc prêt à être rejeté. Comme Jésus s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, condamné à la puissance civile, oublié par les saints, abandonné de tous. Ils ont voulu qu'il soit charpentier. Il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Alors ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Car si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre, car personne ne s'est sauvé lui-même. C'est Jésus qui allait le chercher. Alors, ne trahirez jamais vos convictions pour plaire à un homme ou à une institution, car on ne sait pas Dieu pour plaire aux hommes, mais on sait les hommes pour plaire à Dieu. Car la grande et vraie foi, ce n'est pas de sortir victorieux des épreuves terrestres, mais de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Alléluia. Je ne sais pas là où tu te situes. Ta réalité n'est pas la finalité, car la destinée n'est pas la destination. Donc ce n'est pas parce que vous devez faire quelque chose que vous devez le faire maintenant. Le Dieu que nous servons, bien-aimé, n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Ce qui est urgent pour nous n'est pas forcément important pour Dieu. Car Jésus n'est pas venu pour les cas urgents, mais pour les patients. Donc, ta patience détermine la foi que tu as en Dieu. Comme Moïse a reçu son appel à 40 ans, mais il a commencé sa mission, bien-aimé, à 80 ans. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il exagère dans la bénédiction. Comme Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir libérateur pour le peuple d'Israël. Si tu es descendu comme Simon, c'est parce que tu dois monter comme Pierre. Si tu as perdu comme Jacob, c'est parce que tu dois gagner, bien-aimé, comme Israël. La magie ne peut rien comme Jacob, ni la divination comme contre Israël. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Car tu es un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Alléluia. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Jésus est né dans une mangeoire parce qu'il n'y avait plus de place pour lui dans la salle des hôtes. Mais parce que sa vie devait prendre place dans la vie de plusieurs dans la chambre haute. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Le don et la grâce que Dieu vous offre, c'est là votre plus grande richesse. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur d'un cœur brisé ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre. Ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre.